Aujourd'hui, nous sommes en exclusivité sur le tournage du clip La Parisienne avec Annabelle Milot et Marc Fichel. Le tout produit par Danielle Molko, la productrice de Véronique Sanson. Alors, qui est vraiment la Parisienne? Réponse dans quelques minutes. Une fille ermite en ville, vit sur son lit, en plein exil. Je pêche les regards sur le pont des arts, croque des sourires, peu des martyrs. Une fille, mais dit je pense qu'elle, J'adore les textos. elle est sensuelle, c'est contractuel. Cheveux au vent, à la chaîne manquant. Alors Annabelle, ce qui m'a séduit beaucoup chez elle, c'est son jeu, et qu'elle rentre dans un personnage et qu'elle se prend pas la tête. Voilà. Je pense qu'on fait de la musique, elle fait de la comédie, on n'est pas des chirurgiens, on donne du bonheur aux gens, on s'en procure également beaucoup, voilà, pour que ça reste simple et surtout sans prise de tête. Voilà. Vous l'aviez déjà vue en Miss Météo décalée sur Canal+, et dans le Morning Live sur M6. Exactement. Alors vous l'avez trouvée comment en vrai? En vrai, j'ai trouvé comme à la télé, c'est-à-dire qu'elle est décalée, des fois c'est encore une petite fille dans sa tête et j'adore, c'est ce côté-là qui me fait rêver. Jamais tombé dans la facilité. Une fille amoureuse, Des grandes maisons, des collections. Une fille délicieuse, esprit inouï. le corps du monde. En fait, on s'est croisés sur un concert. Je mettais en scène ce spectacle. C'était un concert En faveur des enfants malades? exactement en faveur des enfants malades. Je l'ai entendu chanter et là, tout de suite ça m'a plu parce que c'est tout à fait mon univers. Donc je suis allée le voir et je suis allée lui dire j'aime beaucoup ce que vous faites. Il y avait énormément de monde, je crois qu'il y avait au moins 25 artistes, mais c'est lui. Donc c'est vers lui que je suis allée. Et puis Qu'est-ce qui te donc plaisait chez lui? ah bah j'aimais sa décontraction, j'aimais son côté je me prends pas la tête, j'aimais sa façon d'emballer le public avec simplicité. Tout court, sans retour. Une fille amoureuse, Des grandes maisons, des collections. une fille délicieuse, esprit inouï. Corps du monde. Alors vous avez une histoire qui sort de l'ordinaire parce que vous êtes diplômé d'une école de commerce Oui. et vous travaillez à Rungis le matin Oui, en tant qu'exportateur de pommes de terre oui. et artiste le reste du temps. Exactement, j'ai une double vie. Je la gère comme je peux. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus complexe, mais en même temps, c'est ce qui donne un peu le piment de la vie. C'est-à-dire que j'ai deux univers différents, un univers de patatier début du matin, très tôt, vers 4h du matin, que je quitte pour foncer en studio, foncer en promo, défendre mon album, aller sur des scènes. Et puis c'est quand même génial, parce que là, on va commencer une tournée bientôt. Je vous le dis en avance, qui va s'appeler l'Insolite Tour, qu'on démarre le 6 mars. La première date est déjà archi pleine. Ça va être dans des endroits un peu underground de Paris. Est-ce que Marc t'a emmené à Rungis? Non, pas encore. Mais quand je le vois, chaque fois rapporter des produits et tout ça, j'ai envie de lui faire des listes de fou. Mais j'ose pas encore lui demander. Vous vous levez à 3h du mat, Ouais, donc pour aller à Rungis, pour bosser pendant 12 heures d'affilée. oui. Et quand vous rentrez, au lieu de vous écrouler, vous faites de la musique. Bah, Donc vous avez un super pouvoir. Mon super pouvoir, c'est que je suis un hyperactif névrosé ashkénaze. Donc le stress et l'angoisse me font que je suis tout le temps en cogitation permanente. Et comme disait un de nos célèbres philosophes, cogito ergo sum. Donc j'ai vraiment besoin de ça. Je suis tout le temps en réflexion sur les choses de la vie, sur moi-même. Et cette réflexion se dégage par la musique. Tu es comédienne, mais tu avais déjà fait une chanson rap écrite par Camini. Exact, ouais. Alors ça, c'était un peu pour rire. Enfin, pour tout dire, j'ai un one-man show qui est prêt depuis 2 ans au niveau de l'écriture, qui se passe dans une radio. Et Camini m'a écrit donc cette chanson pour mon one. Donc c'est un rap. Qui est mis en scène par Pascal Légitimus. Exactement. Donc c'était ma première expérience musicale. Je suis allée en studio, donc c'était très très bien. Ça m'a fait une bonne répétition pour la Parisienne. Mais ça t'avait laissé un goût un peu amer, non? Parce que tu avais eu du mal à l'enregistrement. Alors, ça m'a pas laissé un goût amer, parce que je me suis vraiment bien amusée. En revanche, je n'étais pas très très douée. Et ça, appelons un chat un chat. C'est-à-dire quand Annabelle Milot arrive en studio enregistrer un rap, alors que c'est pas du tout sa culture, alors qu'elle a bugué sur la variété des années 80, il y a comme un souci, il y a comme un décalage. Je l'ai tenté. On a enregistré à Lille, en plus, dans les studios de Camini. Je suis repartie hyper fière de ce que j'avais fait.
J'ai fait écouter à mon entourage. Et là, il n'y avait qu'à voir leur tronche pour comprendre qu'il y avait quand même un malaise et que je m'étais un petit peu plantée. Donc, et puis Camille aussi, est très polie, m'avait plus ou moins dit, écoute, on n'y est peut-être pas tout à fait. En revanche, sur l'enregistrement de La Parisienne, ça s'est très bien passé. Parce que tu avais pris des cours de chant. J'ai pris des cours de chant, je me suis préparée. J'avais très peur, j'appréhendais justement que ça se passe un petit peu comme le rap. C'est-à-dire un découpage presque au mot à mot. Et je me suis dit, oh là, je vais leur faire perdre trop de temps, ça va être horrible. Donc vraiment, j'avais peur. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé pour pas en arriver là. Marc a enregistré avant moi dans la journée. Donc je voyais les heures défiler. Je me suis dit, oh là là, s'il me reste plus que 4 heures, on va pas s'en sortir. Hein. Ils vont louer le studio jusqu'à 2 heures du matin avec moi. Ils savent pas, ils auraient jamais dû me mettre à la fin. Et puis comme un petit miracle, ça s'est vraiment bien passé. Une fille un peu mondaine, certains l'appellent la Parisienne, avec ses tics, avec ses tocs. Mais dessous chic, mais dessous choc. Et alors, vos parents étaient dentistes. Oui. D'où ça vous vient, cette passion de la musique? Principalement par mon papa. Qui faisait du piano. Qui faisait du piano, c'est un mélomane achevé, il adore ça, il a écrit plein de chansons pour lui-même comme ça, et puis c'est un fan de Polnareff, de Cat Stevens, des Beatles, et moi j'étais élevé à ça quand j'étais gamin, j'écoutais que ça. Et on faisait comme on dit, des bœufs ensemble, on jouait le dimanche ensemble, et puis ça donnait entre mon frère, mon père et moi des choses sympas, voilà. Sans se prendre la tête encore une fois. En même temps, vos parents vous disent. En même temps, vos parents vous disaient certainement que c'est pas un métier sérieux. Comme tous les parents, musiciens, c'est saltimbanque. Saltimbanque, on vit de quoi? D'amour et d'eau fraîche. Alors aujourd'hui que je me suis un peu construit, on va dire, dans la vie professionnelle classique, j'ai lâché les rênes et voilà, je fais vraiment ce qui me plaît. J'ai eu la chance d'être opéré par Daniel Molko, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que le fait que vos parents viennent des Pays de l'Est vous a donné une sensibilité exacerbée? C'est pas le fait vraiment que mes parents, je pense, viennent des Pays de l'Est, c'est plutôt toute leur histoire, l'histoire de ma famille. Ils viennent des Pays de l'Est, ils sont partis comme on dit, main devant, main derrière, ils ont tout quitté. Mes grands-parents, mes parents, et puis il y a eu la guerre, il y a eu le communisme. Donc ils portaient sur les épaules et ils nous ont transmis, sans le vouloir, tout ce stress, toute cette... Les angoisses que vous décrivez dans vos chansons. Voilà, comme dans la chanson Les Rosiers Ashkénazes, voilà. C'est de gènes, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. En même temps, il nous a appris à nous battre, à nous faire respecter, à nous installer dans la vie, et surtout à respecter qui on est, avec qui on parle, où on se trouve, qu'on est dans un pays, respecter le pays. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que ce qui me reste, c'est la rage de vaincre, avoir envie de faire ces choses, se prouver. On est en train de tourner le clip, vous êtes les premiers à être sur le tournage. Si tout continue comme ça, voilà, on va croiser les doigts. On te voit partout dans la pub d'Euro Million. Ah. Alors, quel rêve, toi, tu déposerais à ce bureau des rêves? Ah, ce bureau des rêves. Déjà, ils m'ont gâté, hein, ils m'ont fait une jolie pub, donc c'est plutôt pas mal. C'est les Megaforce qui ont réalisé la publicité, c'est les jeunes qui ont fait le clip de Madonna, donc c'était vraiment des beaux budgets. Il y a plusieurs pubs qui vont arriver là, on a vu la première. Mon rêve, c'est de continuer à évoluer, à apprendre dans ce métier, et à prendre du plaisir et à faire des choses que j'aime. Donc ça sera vraiment mon premier rêve. Après, effectivement, je veux bien aller dans les îles, passer 2-3 semaines de rêve quand j'en ai envie, seule. Quitte à rêver, autant rêver grand. Voilà, ce serait le mot de la fin. Voilà, on s'éclipse sur les pointes. À la prochaine. Une fille, comme sur la scène, côté rive gauche, côté bohème. Un peu bourgeoise, manichéenne, une fille tout court et sans détour. Une fille amoureuse Des grandes maisons, des collections.